Nous autres, des amateurs de plein air, chasseurs, pêcheurs, on a toujours un outil indispensable dans nos aventures et c'est un couteau. Hein, le pêcheur pour fileter ses poissons, le chasseur pour éviscérer ses gibiers, le coureur des bois pour allumer son feu. Le couteau est un outil indispensable. Mais évidemment, à force de s'en servir, eh bien, on émousse la lame et celui-ci est moins performant. Il est important de bien entretenir notre couteau pour lui redonner son tranchant d'origine, parce que savez-vous qu'un couteau tranchant blesse beaucoup moins qu'un couteau émoussé de par les manœuvres que l'on fait, d'où l'importance de bien entretenir sa lame. Si on comprend la fonction d'une lame de couteau, bien nous avons le tranchant et au bout du tranchant, il y a une mince ligne de métal qui lui donne son véritable tranchant, c'est ce qu'on appelle le fil de la lame. Bon, on connaît les outils tels que le fusil, hein, une fameuse queue de rat qui fait en sorte qu'en passant rapidement notre lame sur le fusil, on lui redonne justement ce fameux fil-là, mais c'est temporaire, c'est pour terminer notre travail. Ou des outils comme la compagnie Outdoor Edge qui nous produisent ici un outil portatif. Je n'ai qu'à virer mon couteau à l'envers et passer finalement l'outil sur la lame à quelques reprises pour lui redonner finalement ce fameux tranchant-là. Mais encore une fois, c'est pour nous dépanner sur le terrain. La compagnie Lenski nous produit un outil ici portatif, pliable, qui munit ici d'un aiguisoir en diamant. D'un côté plus agressif et d'un côté plus fin pour la finition, il s'agit de passer l'outil tout en s'éloignant de la lame des deux côtés pour lui redonner finalement ce fameux fil-là tranchant que l'on recherche. Mais c'est véritablement une fois de retour à la maison dans notre atelier que le vrai travail d'affûtage se produit. Il s'agit d'avoir une bonne pierre à aiguiser et d'une huile à aiguiser que l'on vient mettre quelques gouttes sur notre pierre pour le travail d'affûtage proprement dit. Mais encore là, ce n'est pas simple. Le travail d'affûtage va selon l'angle de notre lame. Je m'explique. Une lame très fine, comme le couteau à fileter, on prétend que l'angle d'affûtage devrait s'avoisiner autour de 17 degrés. Le fameux couteau de tout usage, comme le couteau à patate, sera peut-être d'un angle de 20 degrés, tandis que mon couteau de chasse avoisine plutôt un angle de 25 degrés. Tandis que le gros couteau, pour les usages un peu plus agressifs, bien à ce moment-là, l'angle ici serait plutôt avoisinant les 30 degrés. Mais comment s'y retrouver là-dedans? J'ai taillé dans une boîte de carton un genre de triangle pour démontrer ici un angle d'à peu près 20 degrés avec la pierre. Donc ici, j'ai pratiqué quelques reprises pour garder cet angle-là, mais encore là, je ne trouvais pas ça très évident. Ah, c'est sûr qu'il y a des compagnies qui viennent avec des petits blocs de bois, avec des trous pré-perforés, que je trouve génial, qui nous donnent l'angle de 20 ou de 25 degrés, et il s'agit à ce moment-là de passer notre couteau sur des bâtons de céramique pour avoir l'angle approprié. Donc, c'est déjà un pas en avant. Mais je trouve véritablement l'engin le plus génial, c'est la compagnie Lenski, une compagnie américaine qui nous produit ici un petit étau portatif et qui est muni d'ailettes qui sont perforées selon un angle approprié. L'ensemble vient avec 3 pierres d'aiguisage, une pierre véritablement agressive, une pierre médium et une pierre très fine pour la finition. Et il s'agit d'insérer la tige de métal dans l'orifice dont l'angle est convenable à notre couteau. Un couteau de chasse, j'y vais avec l'angle de 25 degrés. Et c'est à ce moment-là qu'une fois ma tige insérée, remarquerez que la pierre tombe exactement à 25 degrés avec ma lame. Et à ce moment-là, je fais des passages répétés de ce côté de lame-là en assurant que mon angle est de 25 degrés. Pour l'autre côté, je pivote mon outil, j'y insère ma tige dans l'orifice de 25 degrés et je continue mon travail de la base de la lame vers la pointe à quelques reprises. Et à ce moment-là, je m'assure, dépendamment du type de couteau, que j'ai respecté l'angle de 17, 20, 25, voire même 30 degrés. Donc, l'importance ici de bien entretenir notre couteau, ça va de soi, parce que c'est notre outil de tous les jours. La façon de l'aiguiser, ben, c'est propre à chacun. Moi, j'ai découvert avec cet outil-là le respect de mon angle et j'ai toujours un outil tranchant lorsque j'en ai besoin.